journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Le procès Matata Ponyo dans l'affaire Bukanga Lonzo est renvoyé au 8 novembre prochain devant la Cour constitutionnelle. Mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante fait couler encre et salive en RDC. Ensemble, FCC, CLC et la Moukas unissent pour des actions communes contre Tshisekedi. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, veut donner sa position en ce qui concerne sa participation au sein de l'Union sacrée. Pour ce faire, il va entamer les consultations cette semaine à Kinshasa, annonce son cabinet. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Aussitôt ouvert ce lundi 25 octobre, la Haute Cour vient de renvoyer le procès Bukanga Lonzo au 8 novembre. Le premier président de la Haute Cour, Dieudonné Kalouba, a indiqué que le report de l'audience est justifié afin de permettre aux Sud-Africains responsables de la société Africom de connaître les faits mis à sa charge. Dans le même cadre, la Cour constitutionnelle a invité les avocats du gérant de la société sud-africaine Africom au professionnalisme en évitant le retard avec lequel ils se sont présentés à l'audience de ce lundi 25 octobre. Le gouvernement a décidé de la reprise le jeudi 28 octobre prochain de pourparlers avec le bon syndical des enseignants pour trouver un compromis sur leurs revendications qui va se traduire par la reprise effective des cours. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, le ministre d'État au budget et les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique présidé le week-end dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il vous souviendra que lors de la tenue de la commission paritaire banque gouvernementale et banque syndicale de l'EPST, à la clôture, il avait été convenu de la mise en place d'une commission interministérielle, fonction publique, budget, EPST et finances, devant poursuivre les discussions avec les banques syndicales. Le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a instruit formellement à la demande du chef de l'État de pouvoir prendre toutes les dispositions afin d'enclencher le processus de la poursuite de ces dialogues. Le mois passé, la population congolaise avait assisté à un bras de fer entre le ministre de l'EPST et l'inspecteur général des finances concernant le montant de 32 milliards de francs congolais que les trésors publics avaient alloués à l'organisation du test national des fins d'études primaires, réagissant le week-end dernier à la télévision nationale et sur plusieurs questions liées à la gestion des finances. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, précise qu'il s'agissait d'une incompréhension. L'écouta. À ce qui concerne l'EPST, je peux vous dire qu'il y avait tout simplement un problème d'incompréhension. C'est-à-dire, nous avions souhaité que les fonds qui étaient destinés à l'EPST puissent suivre la voie bancaire et que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement, pour des raisons de célérité, selon lui, il avait souhaité que cela passe par les circuits que vous appelez Maboko Bank. Mais nous avions eu des inquiétudes parce que avec aujourd'hui, nous devons tous
à notre point de vue, éviter la manipulation des fonds importants par les individus. Autant que nous disons que les recettes doivent aller directement à la banque, autant aussi quand il faut payer la rémunération, les collations, les primes, nous souhaitons que ça soit par voie bancaire. Donc il y a eu divergence et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Les gouvernements, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque centrale que les fonds sont restés. Donc les fonds ne sont pas arrivés à l'EPST, donc nous avions dû intervenir pour nous en disant il faut corriger la procédure, que les fonds tout d'abord soient retournés au compte général du Trésor pour qu'on corrige la procédure. Donc là, nous ne pouvons pas parler des détournements au moment où l'EPST n'avait pas encore eu ces fonds-là. Voilà ce qui s'est passé. Je le disais en titre, les temps s'est durci au niveau des forces sociales et politiques après l'entérinement de la nouvelle équipe de la CENI par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dans une déclaration conjointe faite le 24 octobre, les idées des Fayoulou, Nouvel Élan de Mozito, FCC de Joseph Kabila, Ensemble pour la République des Katumbi, le mouvement catholiques, KLCC et CLC, s'unissent afin de mener des actions communes pour une CENI dépolitisée et des élections crédibles en 2023. Les signataires de la présente déclaration notent que cette union est en avant tout dans l'intérêt supérieur de la nation et pour sauver les acquis de la démocratie malgré leurs divergences. Et pour compléter cette actualité, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dément avoir signé un communiqué dans lequel certaines forces vives et partis politiques du pays appellent à manifester contre la nouvelle direction à la CENI. Dans une interview exclusive accordée à nos confrères de casefo.ca, Francis Kalombo, porte-parole de ces partis, indique que leur formation politique n'a mandaté personne pour prendre un quelconque engagement dans ce sens. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, veut donner sa position en ce qui concerne sa participation au sein de l'Union sacrée. Pour ce faire, il va entamer des consultations cette semaine. À Kinshasa, annonce son cabinet. Au regard de l'évolution de la situation politique et sociale du pays, le président Moïse Katumbi se rendra cette semaine à Kinshasa afin d'engager des consultations avec des instances dirigeantes du parti, dit les communiqués signés par son directeur de cabinet Olivier Kamitatou. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga rencontre ses partenaires et alliés politiques ainsi que les représentants de forces vives de la nation. Changeons de chapitre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo s'est entretenu le week-end dernier avec Pramelia Paten, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en charge de violences sexuelles et conflits armés dans son cabinet de travail sur plusieurs questions. Christelle Guinda. J'ai eu un très bon entretien avec le ministre de l'Intérieur, entretien très fructueux. On a brossé un tableau de la situation en RDC, les violences sexuelles dans les zones de conflit et la volonté politique du gouvernement dans cette lutte. Et je suis venu réitérer le soutien de mon bureau, qui est chargé de la lutte contre les violences sexuelles dans les zones de conflit, réitérer le soutien du système des Nations Unies au gouvernement de la RDC. Nous avons aussi évoqué le plan d'action de la PNC et sa mise en œuvre, et l'importance de continuer à assurer la formation des agents de la PNC. Nous avons aussi brossé un tableau sur comment prévenir ces actes de violence. Et j'ai eu l'engagement du ministre sur la collaboration avec les Nations Unies dans ce combat et surtout lutter contre l'impunité. Écoutez, c'est un ministre qui a une vision pour son pays. Et nous avons évoqué ce vent de changement qui traverse la RDC. J'ai constaté la détermination du ministre à changer le narratif dans son pays qui a été surnommé capitale mondiale du viol il y a à peine une décennie, qui aujourd'hui prend son destin en main. Un ministre qui travaille avec passion mais avec son cœur pour le bien-être de tous les Congolaises et les Congolais, qui est convaincu et qui a parfaitement raison de le dire que ce crime odieux peut être prévenu
et qu'il faut travailler ensemble avec différents partenaires pour éradiquer ce fléau qui ronge votre pays depuis trop longtemps. Situation sécuritaire en Mbandaka, Daniel Aselo, patron de la territoriale accompagné de son vice, Jean-Claude Molipé, ont tenu une réunion le week-end dernier avec les notables de l'Équateur pour statuer sur l'avenir de cette province après l'événement malheureux survenu le 30 septembre dernier. Encore une fois, Christelle Guenda. La délégation était constituée du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, de son adjoint, du président sortant de l'Assemblée provinciale, Bouka, et de la présidente du bureau d'âge qui ont fait part au VPM de l'Intérieur, Daniel Aselo, de la situation qui sévit actuellement dans cette partie du territoire congolais. Au sortir de cette réunion, la délégation qui s'est confiée à la presse a parlé des décisions prises par le gouvernement central pour remettre de l'ordre dans cet espace. Nous avons été invités par le VPM par rapport à la situation qui se passe à l'Équateur. Voilà, vraiment, nous avons été bien reçus. À l'Équateur, jusqu'à présent, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il n'y a rien. Mais les spéculations, vraiment, ont fait troubler la population et les gens ne comprennent pas. Je pense que notre population de l'Équateur soit calme. Nous sommes ici, nous sommes tous de frères et sœurs. Par ailleurs, le VPM de l'Intérieur, Daniel Aselo, s'est dit déterminé à ramener un climat de sérénité entre les différents membres du pouvoir de leur secteur afin de conduire à bien la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notez que les autorités de cette province ont été convoquées à Kinshasa sur ordre du patron de la sécurité nationale, Daniel Aselo, et ont été reçues par son vice-ministre, Jean-Claude Molipé, en l'absence du titulaire. Le Conseil des ministres a décidé d'assainir les secteurs forestiers à travers la lutte contre l'exploitation forestière illégale. À ce sujet, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, a indiqué que l'assainissement du secteur a dénombré 156 anciens titres qui ont été soumis à l'examen de la commission mise en place et 81 titres représentant une superficie de 15 millions d'hectares ont été déclarés convertibles. Espérance Louvono. C'était au cours du Conseil des ministres du vendredi 22 octobre 2021 que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, a soumis au gouvernement congolais un projet d'arrêté portant suspension des 6 confessions forestières illégales dans un rapport sur l'assainissement du secteur forestier en République démocratique du Congo. D'après ces rapports, la commission d'assainissement qui a été mise en place a dénombré et examiné 156 anciens titres forestiers, 81 de ces titres représentant 100 superficies de 15 millions d'hectares ont été déclarés convertibles. À l'issue du processus, 57 titres qui représentent 10 millions d'hectares ont été effectivement convertis en contrat de concession forestière. 16 titres ont été rétrocédés à l'État congolais. 5 ont été convertis en concession de conservation et 3 sont restés en sursis. Par ailleurs, ces rapports d'assainissement du secteur forestier a été réalisé sur demande du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, cela après avoir été saisi par plusieurs organisations environnementales nationales et internationales sur ces illégalités dans l'octroi des concessions forestières. Notez que les 6 confessions forestières d'une superficie de 1,4 million d'hectares avaient été attribuées en septembre 2020 à Claude Nyamugabo, ancien ministre d'Environnement. Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo, c'est le titre du travail défendu le week-end dernier par Joseph Kabila à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud pour l'obtention du diplôme des masters en diplomatie et leadership. Sami Bosongo pour le détail.
Ce n'est pas en Joseph Kabila qu'on verra l'ancien dirigeant de la RDC qui n'a pas légué des mémoires à la postérité pour comprendre l'évolution de la RDC. N'écoutons que la voix de sa passion pour la RDC et l'écriture. Joseph Kabila a en effet défendu son travail de fin d'études intitulé « Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo », travail présenté pour l'obtention du diplôme de master en diplomatie et leadership à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Il s'agit au fait d'un ouvrage de 161 pages qui est un écrit narratif autobiographique et structuré en 6 chapitres, dont le premier aborde la matière allant de l'indépendance au coup d'État militaire de 1965. Dans l'épilogue de ce travail qui relate le processus de stabilisation de la RDC, entre autres choses que Joseph Kabila fait remarquer, il y a les efforts collectifs sous son leadership qui ont eu le mérite de réunir un pays qui en 2001 était de facto parcellisé avec sur son territoire 6 armées étrangères, 4 rébellions majeures aux côtés d'une centaine de groupes rebelles. Par ailleurs, durant la défense, des scientifiques éminents se sont succédés sur la chaire pour commenter l'ouvrage et ont apprécié une contribution qui est venue enrichir la compréhension des différents processus post-coloniaux en Afrique. Parmi ces scientifiques, le professeur Suzy Graham, vice-doyenne de la faculté des sciences humaines de l'université de Johannesburg, le docteur Fetus Adetola Obobajo de l'université de Lagos au Nigeria. En sport, interclub de la CAF, le Daring Club Motema Pembe s'est qualifié pour le barrage de cette compétition, et ce, après sa victoire de 2 buts à 1 dimanche 24 octobre au stade des Martyrs devant l'AS Kigali du Rwanda pour le compte de la manche retour du 2e tour préliminaire de ces tournois. Les détails dans cet élément. Le DCMP, après sa victoire au stade de Martyrs de la Pentecôte du dimanche 24 octobre face à l'association sportive Kigali par 2 buts à 1, a eu accès à la 16e de finale bis de Coupe de la Confédération de la CAF. Les 2 buts de la team vert et noir sont les œuvres de Katulundi, qui a marqué d'un tir instantané à la 25e minute, ainsi que de Karim Kemvouidi, qui s'est joué de la défense adverse avant de battre le portier rwandais à la 46e minute. L'AS Kigali a scoré par Pierrot Kouzera sur coup franc consécutivement à la faute d'un joueur du DSMP avant la fin de la première mi-temps. Le DSMP n'est pas le seul club congolais concerné par la 16e de finale bis de Coupe de la Confédération de la CAF. Il y a aussi le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Maniema Union éliminés en 16e de finale de la Ligue des Champions. Ces 3 clubs congolais connaîtront leurs adversaires du barrage après le tirage au sort qui se fera ce mardi 26 octobre. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à la ronde des médias en ligne de ce lundi 25 octobre 2021, ronde que nous amorçons avec Radio-Capu.net où nous lisons « L'Assemblée nationale épuise ce lundi 25 octobre ses 40 jours lui accordés par la loi relative aux finances publiques pour examiner et adopter le budget 2022. La culture de l'état de droit lui exige de transmettre le projet du budget 2022 en l'état pour qu'il soit examiné dans les 20 jours au Sénat. Mais 40 jours après l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, l'examen des matières principales n'a toujours pas débuté, quand bien même le gouvernement a déposé le projet du budget 2022 depuis le 15 septembre dernier. À ce jour, il est impossible pour le Parlement d'examiner minutieusement ce budget, conformément à la loi relative aux finances publiques. Celle-ci exige l'examen de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 comme préalable à l'examen du budget 2022, c'est-à-dire sous le titre Projet de budget 2022
de transparence. Autre nouvelle sur ces médias, les 14 terroristes ADF capturés par l'armée lors des opérations lancées dans les Moualika en chefferie des Bachou, qui ont été présentés dimanche 24 octobre à la presse. Parmi eux, la femme du numéro 2 du mouvement ADF, Amigo alias chauffeur, ainsi que son enfant et bien d'autres des différentes nationalités enrôlées dans ces mouvements. Comment ces faits, l'armée a affirmé, rapporte le site onusien, ça fait mal quand d'un coup on arrête sa femme et ses 2 enfants. C'est pourquoi l'armée a pris les dispositions nécessaires pour empêcher ces mouvements à ne pas s'attaquer à notre population. Et voilà, le succès est dû aux informations mises à notre disposition par la population que nous avons transformée en enseignants. Forum des As.net lui a communiqué sur l'exercice des redevabilités institué par le ministre Mouyaya pour tenir la population pleinement informée. Jules Alinguet fait savoir que la mission de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, consiste à veiller à la bonne exécution des lois et réglementations en matière de finances publiques. À l'occasion détaille ce média, il affirme que l'IGF est placé sous l'autorité directe du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 12 décembre 2019. Dans ses explications rapportées par Forum des As.net, Jules Alinguet a expliqué c'est tout simplement parce que les législateurs de ces moments-là avaient trouvé qu'il était important de donner à l'inspection générale des finances une grande autonomie dans ses actions. Il fallait la placer sous l'autorité directe du chef de l'État pour permettre que le contrôle se fasse à un plus haut niveau et que, longtemps mise en veilleuse, l'IGF sera réactivé en 2019 à l'avènement au pouvoir de Fachi. Fin de cette revue de presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, portez-vous bien chez vous, suivant les programmes de BSC-TV. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le procès Matata Ponyo dont l'affaire Bukanga Lonzo est renvoyé au 8 novembre prochain devant la Cour constitutionnelle. Mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante fait couler encre et salive en RDC. Ensemble, FCC, CLC et la Moukas unissent pour des actions communes contre Tshisekedi. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, veut donner sa position en ce qui concerne sa participation au sein de l'Union sacrée. Pour ce faire, il va entamer les consultations cette semaine à Kinshasa, annonce son cabinet. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.